Bonsoir à chacun et à tous. Lancement de Mai jaune, mois de la sécurité routière, de la 8e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière, puis de la campagne de sécurité routière OSRAO. Ces trois événements ont été tenus en un hier grâce à la police républicaine et au Centre national de sécurité routière. Gouvernement et partenaires sociaux se reparlent une première fois en session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective cette année 2025. Les travaux ont démarré hier à Cotonou autour des conditions des agents de l'État et du secteur privé béninois. Afrique Créance tient le plus grand rendez-vous financier en Afrique ces 2 derniers jours à Cotonou. La 4e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation FONI 2025 vise une nouvelle dynamique en banque et finance sur le continent. Yellow May ou Mai jaune, c'est baptisé le mouvement de la prévention routière qui accompagne le mai dédié à la sécurité routière. Cette année, l'événement est couplé avec le 8e, sinon la 8e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière et la campagne de sécurité routière OSRAO, un triple événement célébré conjointement par le Centre national de sécurité routière et la police républicaine. C'est à travers un atelier d'échange organisé pour expliquer aux acteurs du secteur routier les mesures prises pour sécuriser davantage la route et une opération de contrôle pour excès de vitesse. Ulrich Gaba. Il est 15h à Cotonou. Malgré les 42 degrés à l'ombre, ces hommes et femmes en uniforme bravent la chaleur de l'asphalte. La route semble dégagée, mais le radar de la police républicaine, bien à l'affût, n'aura aucune pitié pour les excès de vitesse. 81 et 66 en cours. C'est une mission conjointe de la police républicaine et le Centre national de sécurité routière pour le contrôle des vitesses sur le boulevard de la Marina. Quand l'usager se retrouve dans un espace aggloméré, qu'il puisse avoir le réflexe d'adapter la vitesse. En agglomération, c'est 50 km. Mais ici, on a toléré 160 et pourtant vous dépassez encore les 60. Ce n'est pas bon. Ce contrôle routier de sensibilisation est précédé quelques heures plus tôt d'un atelier d'échange au profit de divers acteurs du secteur routier. Une activité inscrite en droite ligne de la commémoration du mois de la sécurité routière Yellow May, couplée avec la Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière et l'édition 2025 de la Journée sécurité routière OSRAO. Placé sous le thème « Sécurité des déplacements à pied et à vélo », l'actuelle semaine que nous célébrons a vocation à stimuler l'action au niveau national et local pour rendre la marche et le vélo plus sûrs dans nos pays. Le combat pour la sécurité routière ne peut être gagné que dans une dynamique collective. 2 communications ont meublé cet atelier. La première porte sur le contrôle-sanction de l'excès de vitesse au Bénin et la seconde sur les fonctionnalités de la plateforme e-paiement du contrôle technique automobile. Déjà, je vais commencer par demander aux collègues conducteurs professionnels qu'il faut vraiment un changement de comportement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que la police n'est pas là pour notre mal. Au contraire, c'est pour nous accompagner. C'est une période de sensibilisation accrue, d'éducation et d'action concrète qui s'ouvre. L'objectif est clair, renforcer la sécurité et réduire de manière significative le nombre d'accidents sur nos routes. La première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2025 s'est ouverte hier à Cotonou. Le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane préside les travaux qui se déroulent au ministère de la fonction publique avec des membres du gouvernement et des responsables d'organisations syndicales et patronales en débat des questions relatives à la situation des travailleurs au Bénin. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Hugues Vignibé, Henri Ganti. Nouveau face-à-face entre exécutifs et représentants des travailleurs. Il s'agit de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2025. Conformément au protocole préétabli, la séance est inaugurée par le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane
qui procède à un rappel des préoccupations ayant cristallisé les débats lors des dernières rencontres. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler que notre commission a tenu au cours de l'année 2024 2 séances de travail au titre de sa première session ordinaire les 24 mai et 2 août, ainsi qu'une session extraordinaire le 10 septembre. Ces réunions ont permis d'aborder des sujets majeurs, notamment la problématique de la cherté de la vie et la présentation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. La session extraordinaire, quant à elle, a été consacrée à la préparation de la rentrée scolaire universitaire 2024-2025 pour en assurer le bon déroulement. Entre restrictions des libertés syndicales, reversement d'argent public, non-paiement d'émoluments et autres sujets, s'en est suivi une présentation photographique de l'état des lieux de la situation des travailleurs par les responsables d'organisations syndicales. Les AME, dont la première promotion est recrutée depuis 2019, ne sont toujours pas reversés malgré les multiples promesses du gouvernement. Jusqu'à ce jour, certains enseignants reversés de 2008 vont toujours à l'école sans contrat et sans salaire. Les agents de santé connaissent aussi le même sort. Ils attendent en vain leur contrat de reversement. Je m'en voudrais de ne pas dénoncer la fermeture d'un centre de santé confessionnel à Papa de Domaine, le centre Padre Pio, qui dessert une zone où résident pour la plupart des populations très pauvres. L'ordre du jour de cette session s'articule autour des doléances des travailleurs au titre de l'année 2025 transmis en amont au gouvernement. Les travaux sont annoncés pour durer 3 jours. Le président du parti le libéral Richa Boniworou a été placé sous mandat de dépôt dans la nuit de mercredi à hier. C'est ceci après une audience à la Criette au cours de laquelle le ministère public a requis la détention provisoire des mises en cause dans ce dossier de corruption présumée d'agents publics pendant le processus de reconnaissance légale du nouveau parti créé. On vous propose ici le récit de certains faits marquants de cette étape. La décision est tombée peu avant 3 heures du matin ce jeudi 22 mai 2025. Le juge des libertés a ordonné le placement sous mandat de dépôt de Richa Boniworou, président du parti Le Libéral, ainsi que ses 2 co-accusés. Selon les propos de Maître Hissène Yovogan, l'un des avocats de Richa Boniworou, malgré les plaidoiries de la défense, la justice a retenu la nécessité de maintenir Richa Boniworou et ses co-accusés en détention provisoire dans le cadre de la poursuite de l'enquête. Il se dit déçu, d'autant que les 3 personnes poursuivies en même temps que Richa Boniworou ne reconnaissent pas les faits. Malheureusement, il y a eu un mandat de placement, ce qui voudrait dire qu'il va en prison ce soir, contre toute attente, parce qu'on espérait qu'il sorte de là, parce que, en fait, de par ce que nous avons vu dans ce dossier, normalement, M. Boni n'a commis a priori aucune infraction, mais nous sommes toujours à l'étape de la poursuite, donc on aura l'occasion de développer devant les juges que monsieur ne mérite pas sa place en prison. Le président du parti Le Libéral et les 2 agents du ministère de l'Intérieur ont été arrêtés le 15 mai 2025 dans une affaire de corruption. Tout est parti de la sortie du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui, dans une déclaration, dit avoir été informé de ces faits de corruption avérés mettant en cause 2 cadres de son ministère. Il dit avoir diligemment instruit le directeur général de la police républicaine de faire interpeller les intéressés ainsi que le présumé corrupteur et d'activer la BEF pour clarifier la situation. J'ai par ailleurs suspendu les 2 cadres de leurs positions administratives respectives. 24 heures plus tard, le procureur spécial Près la Criette, dans le cadre de l'enquête pour corruption dans la délivrance du récépissé du parti Le Libéral, déclare que, selon le directeur des partis politiques et des affaires électorales, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée pour l'obtention du récépissé de reconnaissance du parti Le Libéral du sieur Richa Boni. Il affirme
affirme n'avoir effectivement perçu que 5 millions de francs CFA, une somme qui a été saisie lors d'une perquisition effectuée au domicile de ce dernier. Richard Boni aurait déclaré lors de l'interrogatoire avoir remis au total 7 millions de francs CFA en 3 tranches, 1 million avant le congrès du parti, puis 2 paiements successifs de 3 millions de francs CFA les 26 et 28 avril 2025. Les faits ainsi présentés s'analysent selon Mario Metonou en corruption d'agents publics. Il précise que les peines prévues sont de 5 à 10 ans sans préjudice des peines pécuniaires et des confiscations. Pour Maître Aounou Ayodele, un autre avocat de Richard Boni Oru, ce dossier donnera lieu à une instruction préparatoire nécessaire en raison de la nature de l'infraction qui est un crime. Alors pour s'en tenir au point de presse que le procureur spécial a donné, il a retenu la corruption. En tout cas, il peut ne pas la retenir dans ses orientations et dans ses réquisitions, mais pour s'en tenir à cela, c'est que la corruption, c'est un crime. Et qui dit crime dit instruction préparatoire nécessaire, c'est-à-dire que le dossier va passer devant un juge d'instruction qui va faire une instruction qui est une sorte de continuité de l'enquête. Mais avant le déclenchement de l'affaire, Richard Boni Oru avait l'air bien convaincant quant à la démarche observée par son parti pour obtenir son récépissé de reconnaissance. C'était le 7 mai 2025 sur nos antennes. Nous sommes passés par plusieurs étapes, des péripéties. Mais nous sommes assez dignes pour ne pas nous retrouver dans la position victimaire. Pour ne pas nous victimer, nous chercher à nous victimiser et commencer par pleurer sur les réseaux sociaux pour dire oui, Talon m'a encore frappé, Talon m'a encore giflé, Talon m'a encore refusé de prendre mon truc. Nous, ce n'est pas notre affaire. Nous sommes des personnes assez dignes. Richard Boni Oru passe sa première nuit en prison avec 2 de ses co-accusés dans une affaire très suivie par l'opinion publique nationale et internationale. Les plaintes insistantes des populations de Cotonou et environ ont fait sortir le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie cette semaine. Jacques Ayadji était dans un premier temps à Abomey-Calavi sur l'axe Akasato, Carrefour, Marché de Gros, puis à Aïbatin et Kadjaou à Cotonou. Il a rencontré les responsables en charge de l'exécution des travaux et cherché à comprendre les raisons des nuisances dont les populations se plaignent. Parmi les plaintes, il faut noter les inondations et les difficultés de circulation des usagers. Virgile Rodeillon. Sur l'axe Akasato Carrefour, marché de Gros de Calavi, Jacques Ayadji a été accueilli par le chef de la mission de contrôle de l'entreprise Artelia. Cet axe, submergé il y a quelques semaines par des eaux de pluie, reçoit la visite du ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, venu comprendre ce qui a pu causer la stagnation. Le problème, c'était un problème de transit de l'eau des caniveaux vers le collecteur central. Au fait, le système d'assainissement qu'on a ici, on a des caniveaux au niveau du trottoir et ces caniveaux déversent l'eau dans un collecteur qui est au milieu de la chaussée sur le terre-plein central. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un amas de sable au milieu du collecteur, ce qui fait que l'eau du caniveau n'arrivait plus à rentrer dans le collecteur. C'est ce qui a causé la stagnation d'eau là. Et puis nous avons fait appel à Soya Satom qui est venu nous curer tout le caniveau et le collecteur. Et depuis ce moment-là, on n'a plus aucun problème. Jacques Ayadji s'est ensuite porté sur l'axe Carrefour à Djaha-Aïbatin en chantier. Ici, l'insuffisance des voies de déviation et leur non-entretien sont à l'origine des nuisances causées par les travaux, notamment les inondations et les difficultés de circulation des populations riveraines. Est-ce que vous êtes venu intervenir sur cette route-là, ce que vous appelez déviation, depuis que vous êtes en Coyenne? Ils sont venus travailler ici? Oui. Oui, au début. Oui. Oui. Maintenant, une déviation, vous connaissez son entretien. Oui. C'est une route fragile. Oui. Il faut faire ça de façon périodique. Oui. D'accord? Vous êtes une entreprise africaine. C'est vraiment un bonheur pour le gouvernement de vous solliciter. Mais si vous travaillez mal, on sera obligé de ne pas vous considérer. Faites vos travaux correctement et n'entravez pas la circulation, ni à l'eau, ni aux hommes. Et ce n'est pas seulement parce que nous sommes venus ici. S'il y a d'autres points comme ça,
il faut anticiper. Il ne faut pas laisser pour qu'après vous découvrez comme tout le monde. Maintenant, pour les riverains, là, les usagers de la route, faites un tracé normal avec des signalisations qui se rappellent. L'avenue du Canada Carrefour Franprix est la dernière étape de la visite du ministre conseiller pour le compte de Cotonou. À chaque arrêt, des instructions ont été données aux entreprises en vue de l'accélération des travaux. Après cette étape, Jacques Ayadji s'est rendu toujours dans cette même journée à Tchonvi, dans l'arrondissement d'Ekpe, commune de Semekoji, sur l'axe Rouessi-Sekandji, en cours de réalisation. Les populations souffrent le martyre en raison notamment de la lenteur des travaux. Elles éprouvent aussi d'énormes difficultés de mobilité du fait de la quasi-inexistence de voies de déviation. Les détails. La présence du ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie à Tchonvi est une réponse aux nombreux cris de détresse des populations confrontées aux nuisances engendrées par les travaux de réalisation de l'axe Rouessi-Sekandji au titre du programme d'aménagement des villes au changement climatique. Accompagné du maire de Semekoji et du préfet de Lomé, Jacques Ayadji a parcouru tout le chantier jusqu'au pont de Fortune reliant Tchonvi à Sekandji. J'ai été très émerveillée par la disponibilité du ministre conseiller, l'écoute qui a caractérisé cette descente. J'avoue que mon pessimisme a cédé place à l'optimisme. Mais face à la lenteur historique qui caractérise l'exécution générale des travaux, lancée depuis le 2 novembre 2021, le ministre conseiller est plutôt déçu. Au lieu de faire 18 mois, on est à plus de 40 mois et on ne sait pas quand ça va finir. J'ai visité quelques chantiers aujourd'hui. Les 2 chantiers problématiques que nous avons sont des chantiers qui sont issus d'appels d'offres. Je me suis soulagé un peu en allant visiter ces Porte-Nouveau qui n'a pas été fait par appel d'offres. Parce que le président a dit qu'il ne veut pas perdre de temps, il identifie des entreprises capables pour faire des travaux, il les confie directement les travaux et ça se passe très vite. Imaginez que c'est comme ça qu'on avait fait ici. Les travaux seraient terminés depuis 18 mois et les nuisances que les populations disent seraient terminés depuis. Hormis le retard, aucune voie de déviation n'a été aménagée par l'entreprise pour faciliter la mobilité des populations. C'est catastrophique pour ce que j'ai vu. Et les consignes fermes ont été données pour que cette déviation soit aménagée et entretenue. Je voudrais m'engager devant le ministre conseiller et dire que tout ce qui relève du niveau déconcentré sera fait. L'entreprise se donne une nouvelle rallonge de 4 mois pour parachever la préfabrication des pavés, le raccord des caniveaux, le terrassement et l'espace vert et livrer le chantier au mois de septembre. Cotonou a abrité pour la première fois le plus grand rendez-vous financier de l'Afrique. Il s'agit du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation, organisé hier et aujourd'hui par Afrique Créance. Cette 4e édition a réuni à Cotonou les différents acteurs de l'industrie bancaire et financière du Bénin et d'ailleurs. Objectif, fédérer les énergies pour favoriser l'émergence d'un écosystème financier africain dynamique et innovant. Ingrid Day et Candido Mwento. À ces assises voulues par Afrique Créance se mènent des débats riches et constructifs dont le but est de générer des idées novatrices et des solutions concrètes pour favoriser une croissance économique inclusive et durable sur le continent africain. Cette 4e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation réunit à Cotonou les forces vives de la finance africaine et internationale. Je souhaite que ce forum soit un moment d'inspiration, mais aussi d'engagement et de co-construction, et qu'il fasse émerger des idées nouvelles et concrètes et des partenariats solides au service du financement inclusif, plus intelligent et plus africain. Le FAGAS que je dirige reste mobilisé, fidèle à sa vocation d'institution de développement entre l'Afrique et le reste du monde. La PBEF Bénin, que je représente ici, se tient disponible pour accompagner les recommandations qui seront issues de ces 2 journées de travaux en vue de poursuivre sa mission qui est de financer l'économie dans toutes ses dimensions. Ayant pour thème financement du secteur privé et digitalisation des services financiers et publics pour une croissance durable en Afrique,
Cette plateforme de dialogue met un accent particulier sur la mobilisation des marchés financiers et de l'épargne pour renforcer le financement du secteur privé en Afrique. Le FONI 2025 se veut être aussi un espace de concertation, de partage d'expériences et de réseautage entre les acteurs de la finance et du numérique. Deux secteurs complémentaires désormais indissociables. Il y a en lumière les fintech et PME qui innovent au quotidien dans le numérique et soutiennent le développement du secteur financier en Afrique. Les métiers de l'intermédiation et les métiers connaissent et leur rôle dans la recherche de financement au profit des entreprises africaines. Outre les discours protocolaires et les différentes communications, la cérémonie inaugurale du FONI est marquée également par plusieurs autres activités. Il s'agit entre autres de la remise de prix aux institutions financières qui impactent positivement l'écosystème financier africain. Ce journal est terminé. Dans l'info continue à 20h. Stanislas Amoy et Eric Guédélon croisent les regards sur le recouvrement de la scolarité, des frais de scolarité à la fin de l'année scolaire. Merci de rester avec nous et surtout, bon week-end en compagnie de nos programmes.